Bishem Hashem Naaseh Venasliach. Les contes de Rabbeinu. Premier conte, la princesse disparue. Le contexte, il vit une source. C'est quoi la source? C'est le dernier jour où le Mécharet, le Sheni Lamelech, le second du roi, va essayer de libérer la princesse. Le dernier jour, ça fait 1 an qu'il attend. Et on lui dit, pour la deuxième fois qu'il essaye de la libérer, on lui dit, le dernier jour, tu ne dormiras pas. Et tu ne bois pas de vin parce que le vin, ça va t'amener à dormir. Mais tu peux manger. Parce que la première fois, il était tombé en mangeant une pomme. C'est la question qu'il pose là-bas. Et le dernier jour, il se lève. Et il mange, mais il dort pas. Pendant 24 heures. Et en chemin, pour aller libérer la princesse, il voit une Marianne. Marianne, ça se traduit par une source. En anglais, on dit wellspring. Pas la... Marianne. Marianne. Ah, Marianne. Une Marianne. source. La source. Marianne. La source comme le point d'origine d'une rivière, en général en montagne. C'est la source de la rivière. Mais cette source, elle avait la couleur du vin, pourpre, et la couleur et l'odeur du vin. Il n'y avait plus qu'à vérifier, parce qu'elle a le goût du vin. Problème technique. Du vin au gras ou pas? Non, justement, c'est pas du vin au gras ce soir. Problème technique, c'est que je suis pas censé boire du vin aujourd'hui. Il aurait très bien pu donner à son serviteur, puisqu'il avait encore son serviteur avec lui. Il boit lui-même, il tombe dans un sommeil de 70 années. Il se réveille et son serviteur dit « Écoute, je me suis caché et parce que il y a les armées du Lotov qui sont passées en emportant la princesse. Moi j'ai survécu, je me suis caché et j'ai survécu sur des fruits. » Et de là, il a abandonné son Mécharet, son serviteur. En fait, il faut lire entre les lignes. Si le serviteur lui répond à ce moment-là et qu'il le quitte, c'est parce que c'est lui, c'est le Mécharet, c'est le serviteur, le responsable du fait qu'il ait bu de la source de vin. Il le dit pas Rabbeinu, c'est la faute au serviteur. Mais le serviteur, c'est une métaphore pour ton cerveau. Ton intellect, ta force de réflexion, d'analyse, c'est moi qui gère, je décide, je comprends. Ça s'appelle ton cerveau. Et le cerveau, son petit nom, c'est le Mécharet. Le Mécharet, c'est-à-dire que toi, tu as une force d'analyse, tu as un être humain, tu as une capacité de réflexion, tu as les fonctions préfrontales, les fonctions qui nous différencient du grand singe. Le grand singe, il n'a pas un cortex préfrontal développé comme le nôtre. Il a un cortex frontal et préfrontal, mais pas aussi fort que le nôtre. Donc lui, il reste un animal, ou si tu veux dire, le singe, c'est la génération du Maboul qui a été réincarné en singe. Mais il reste que c'est pas des êtres humains avec des mitzvot. Okay. Nous on a, une force intellectuelle tellement magnifique qu'on s'identifie à elle. On s'identifie à notre Mécharet, à notre serviteur. Et c'est une erreur. Il n'est que le serviteur. Alors on est obligé de commencer par une blague comme il est habituel chez Breslev. Alors, qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Le gagnant d'une partie de cache-cache. Alors, quel rapport avec la choucroute? La choucroute? Le rapport, c'est que le sechel, l'intellect, le Mécharet, le serviteur qui est censé rester à sa place, coucouche panier, le serviteur, il est responsable de
la partie de cache-cache. Akadosh Baruch Hu, il est comme ce petit enfant qui jouait à cache-cache, que Reb Chaim Shmulevitch, l'auteur du Sirot Moussar, de la Rosh Yeshiva de Mir, il a entendu un petit enfant pleurer. Et le petit enfant il dit aïe aïe aïe, j'étais en train de jouer cache-cache avec mes copains. Et Kvod Arav, mes copains ils m'ont oublié. Ils jouaient à cache-cache et maintenant, avant ils me cherchaient et maintenant ils me cherchent plus. J'ai entendu leur voix, où es-tu, où es-tu? Et maintenant je les entends plus. Apparemment j'ai gagné la partie de cache-cache. Mais je l'ai trop bien gagné. Moi j'aurais vu qu'ils continuent à me chercher et que je gagne de cette manière-là. Rav Chaim Shmulevitch il dit aïe aïe aïe, mais mon cher enfant, sache que Hachem il dit la même chose. Hachem il se lamente qu'avant on le cherchait sans encore le trouver et maintenant on le cherche plus. C'est Hastara chez Bessor Hastara. C'est quoi cette Hastara? Hastara, il y a un voile, une cachette. Mais il y a un passouk dans Devarim, Anochi haster astir et panai bayom hahu. ואפילו בהסתרה שבסוף ההסתרה בוודאי גם שם הנמצא השם יתברך. C'est quoi le double niveau de hastara, de voilement, de cachette, de partie de cache-cache? C'est qu'un juif, il cherche Hachem mais il ne le trouve pas. Ça c'est un niveau de hastara, de caché. Mais Hachem il est caché au carré. Parce que on en vient à oublier qu'il y a une partie de cache-cache. Ce double voilement, c'est la faute au sechel. Le sechel, il est comme dans notre paracha à Korach, il est séduisant. Il a tort. Il n'est pas à sa place. Reste à ta place, coucou panier. Tu as beau avoir un sechel très fort, c'est pas ta place d'essayer de diriger. Moshe Rabbeinu, il est plus grand que Korach. Sur quel plan? Il est connecté à Hachem. Notre Neshama, elle est connectée à Hachem. Notre Sechel, il peut être déconnecté d'Hachem. Quand il nous donne des arguments qui nous perturbent, alors voilà comment commence la Hastara. Et quand il nous perturbe au point qu'on oublie de continuer à chercher Hachem, il a déclenché le double niveau de la Hastara. Astir et Panay. Et on en vient à quoi? À boire du vin. C'est bon maintenant, tu bois plus au kidouche? Tu touches plus au whisky, tu touches plus à la boucha, au kidouche du Shabbat matin? Non. Quand c'est le moment de rester focus sur un objectif, là le Sechel, il est tenté de nous donner des raisons, des arguments de dévier. C'est là le sujet de ce soir. Tu peux répéter le sujet, s'il te plaît? Il y a un bras de fer entre le pouvoir séduisant de l'intellect, alias Korach, et le pouvoir simple, rester les pieds sur terre de Taneshama, alias Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'est pas séduisant. Il bégaye, il est trop spirituel au goût de certains. Et Korach, il est convaincant. Nous? Il est convaincant, Korach. Les Avdil, ça reste un juif, il est Kodesh Kodashim. Mais il est convaincant comme un milliardaire. Rien que tu le vois, l'argent qu'il transpire, ça te séduit. Korach, il avait mis la main sur un tiers de l'argent du monde que Yosef, Yosef, il a engrangé l'argent pour Pharaon. Ok? Il y a une explication qui dit qu'il l'a caché dans un coffre-fort. Et au moment de la plaie de l'obscurité, chacun est allé chercher
Moshe Rabbeinu, il est allé chercher la mitzvah, le cercle de Yosef et de toutes les autres tribus, les autres fils de Yaakov Avinu. Les Béné Israël, ils sont allés chercher dans l'argent caché sous le matelas de leurs voisins. Et Korach, il a mis la main sur le matmon, le trésor que Yosef avait engrangé pendant les années de famine. Ça faisait, si j'ai bien compris le Midrash, 1/3 de l'argent mondial. Il y avait un autre tiers, c'était l'argent de Achashverosh, et encore un autre tiers, je ne sais plus. Et donc il avait de l'argent plus que tout le monde. Peut-être que même plus que tout le reste d'Israël réuni. Quand tu es face à quelqu'un comme ça, il n'a même pas besoin de te sortir une liasse de billets pour te corrompre. Rien que tu sais qu'il y a 36 zéros à son compte en banque, ça a une force de corruption. Okay. Ça, c'est une image pour dire à quel point ton intellect, il peut te corrompre, il peut te séduire, te convaincre par rapport à la force de ta neshama, qui ne vient pas avec des arguments, qui vient juste avec un cahier des charges. On est là pour servir Hachem. On doit rester fidèle à notre Emouna. Et si le Yetzer Hara, alias ici, ce soir, le Mesharet, l'intellect, il vient avec des arguments logiques, cérébraux, la neshama, elle ne fait pas le poids. Elle ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que comme l'image de cette source de vin, t'imagines à quelle vitesse ça te rend ivre? Une bouteille de vin, une bouteille de Porto, du vin bien fort. Une bouteille, t'es cuit. Tu peux pas rivaliser une caisse de Porto le jour de Purim. Arrête, qui peut tenir? Là, c'est une rivière de vin. C'est intenable. Alors, on est tous comme ça. On va utiliser un terme kabbalistique. On est tous construits avec une porte où rentrent des pensées qui proviennent de un truc qui s'appelle le Halal Hapanoui. On n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Littéralement, ça veut dire le vide. Halal, ça veut dire un vide, comme un instrument avant une flûte. Ça s'appelle Khalil, comme dans le 3e pérek de Masechet Souka. Pérek et Khalil. À Soukot, on utilisait des flûtes. Ok? Parce que c'est vide à l'intérieur, c'est un instrument avant. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et quand Hachem il a créé chaque être humain, il y a un endroit qui s'appelle le vide. Halal ha-panouï, le vide disponible. Quand il y a une porte, c'est écrit occupé ou libre, ou quand une personne elle cherche du travail, il dit je suis panouï, j'ai pas de boulot en ce moment, je suis panouï. Cette partie de ta construction psychologique s'appelle Halal ha-panouï. C'est de là que prennent leur origine toutes les pensées convaincantes, intellectuelles, auxquelles tu ne peux pas répondre par des arguments logiques. Pas parce que tu n'es pas intelligent, parce que l'identité, l'essence même d'un être humain, c'est pas être un ordinateur, c'est d'être connecté à Hachem. C'est la Emouna, c'est la Kedusha. Et si, avec des arguments de Emouna, tu essayes de répondre à une avalanche, à une rivière d'arguments intellectuels, tu as perdu d'avance. C'est comme un bonhomme, il joue avec toi aux cartes, mais dans sa manche, il a 50 as. Il n'y a que 50 cartes dans le jeu. Comment il peut avoir 50 as? Tu ne peux pas répondre à une argumentation. Tu n'y arriveras pas. Intellectuelle par Daïmina. Si tu réponds sur le même plan, si tu essayes de dégainer des arguments logiques de ta Emouna, tu n'arriveras pas à répondre
à l'avalanche, à la vitesse à laquelle l'intellect il va dégainer des arguments. Je sais pas, je me rappelle d'une histoire qui concerne Moula Asimov. Ouais, Rav Shmuel Asimov, Zatzal. C'est reconnu. Un jour, on n'a plus vraiment du tout, mais. Donc, tu rapportes. Et il a mis les tefilines. Tu rapportes le Maasé de Rav Shmuel Asimov, Zatzal, la première pierre du mouvement Chabad À Paris. en France et à Paris, arrivé en 68, qui a rencontré un juif qui n'avait pas encore le mérite de pratiquer la mitzvah des tefilines. Et ce juif avait une discussion philosophique, intellectuelle à engager avec Rav Asimov. Alors, il a engagé la discussion. Il lui a balancé plein d'idées philosophiques, de questions, des problèmes du point de vue philosophique sur la véracité de la Torah, sur la pratique des mitzvot. Et une fois que le juif pas encore pratiquant avait fini son monologue, Rav Asimov lui a répondu: j'ai rien compris à ce que tu as dit. Il y a une seule chose que je sais, c'est que tu dois mettre les tefilines. Il lui a mis les tefilines et ce juif est devenu pratiquant. Donc Rav Asimov, c'est un exemple dans notre conte de quelqu'un qui va voir une rivière de vin, c'est séduisant, et il va dire: je n'y touche pas, je passe mon chemin. Rav Asimov, avec les cours de Tanya qu'il faisait, il avait les capacités bien plus fortes que ce juif de répondre au plan philosophique. Une fois, j'ai vu un juif qui avait un niveau exceptionnel en Tanya, il est marié avec la majeure de philo de la Sorbonne, quelque chose de fou. Et il nous a expliqué comment on peut répondre à un examen du bac en philo rien qu'avec des citations du Tanya. Ok. Rav Asimov n'est pas rentré dans ce jeu-là. Mais la rivière devant, c'est quoi finalement? Il a pris le sechel et il a appuyé sur le bouton off. Et il a dit: il y a une seule chose que je sais, c'est Emouna. Accomplissement des mitzvot. On va suivre notre plan. La rivière, c'est une force insurmontable de conviction, de conviction, de séduction par des arguments intellectuels. Comme Korach, il avait des arguments intellectuels. Et nous, avec Baruch Hashem, le prisme de la Torah qui nous met les choses à notre niveau, on sait que les arguments de Korach, ils étaient faux, fallacieux. Il y en avait qui commençaient à être recevables au départ, mais quand on essaie de regarder au fond, en fait, tous ces arguments, ils tombent en morceaux. Mais ils sont très très séduisants. Et comme il en a tellement, il est capable d'en produire. C'est les Avdil, c'est comme l'intelligence artificielle. La capacité de production, de renouvellement de l'intelligence artificielle, elle est plus forte qu'un être humain. Mais juste, elle n'est pas connectée à Hachem. Donc, quand tu réponds à une intelligence artificielle avec je reste ferme sur ma position d'Emouna, elle a perdu d'avance. Parce qu'elle ne peut pas te forcer à t'engager sur la joute des arguments intellectuels. Rabbi Nathan, il a demandé à Rabbeinu: s'il te plaît, Rabbeinu, s'il vous plaît, prenez-moi, mettez-moi dans votre sac et faites un nœud, serrez bien, à double tour, que je puisse pas m'enfuir. Et par la suite, Rabbi Nathan, il a dit: quand je me suis approché de Rabbeinu, j'ai pris mon intellect, mon cerveau, et je l'ai mis de côté. Et j'ai réfléchi qu'avec le cerveau de Rabbeinu. Et chaque juif, il n'est pas Rabbi Nathan, mais il peut faire ça. Il prend les fondements de Emouna
qu'il a acquis et il se concentre dessus. Maintenant, on ne vit pas tous comme Rabbi Nathan, constamment dans une recherche de raffinement, d'essayer de se connecter à l'Aïmouna. Mais au moment où le Yetzer Hara nous attaque, où Korach nous fait une débâcle d'arguments intellectuels, il veut nous convaincre qu'il faut aller boire le vin de cette source, c'est là qu'il faut vite appuyer sur le bouton off, débrancher la joute intellectuelle. Comment tu fais? Alors d'abord tu le démasques. Tu lui dis, toi l'intellect, tu n'es qu'un mécharet, tu n'es que mon serviteur. Tu dois me servir à me connecter à Hachem. Quand tu vas lire un livre de Torah, tu dois avoir une capacité intellectuelle à déchiffrer les mots. Quand tu lis la Gemara, tu dois avoir une capacité intellectuelle à associer les idées, à comprendre qui pose une question contre qui. Est-ce que telle Mishnah, elle va servir l'argument de Rabbi Oshaya ou d'un autre Amora? Alors, l'autre Amora, il va dégainer une histoire dans les Tanaïm. Est-ce que cette histoire, elle va soutenir son propos, ou est-ce qu'elle va soutenir le propos de l'autre Amora, ou est-ce que ça va aller selon une troisième tendance? Attends, c'est une finesse intellectuelle, il faut que je dégaine mon cerveau. Oui, c'est bon, t'as fini? Tu as compris? Tu es arrivé à une halakha? Alors maintenant, tu remballes ton cerveau et tu passes à un autre sujet. Maintenant, comment faire quand le mécharet, l'intellect, il a pris le dessus? Un cas Korach. On est engagé dans une bataille. Le Yetzer Hara, il a dégainé des flèches d'intellect qui sont trop fortes. Je me sens submergé, comme cette source qui peut submerger une personne. Il plonge dedans, même s'il essaye de boucher son nez et pas ouvrir la bouche, il va être submergé. Comment il fait? Alors, Rav Ferrez, il dit, tu dois te brancher à une source qui précède l'intellect. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, on a dit, il a créé ce shmur qu'on appelle le Chalal HaPanoui, l'origine de tes pensées intellectuelles qui peuvent te submerger. Mais avant ça, antérieur, plus haut dans la création du monde que ce Korach qui est en toi, il a créé la volonté. La volonté de se connecter à Hachem. La volonté d'émuler Hachem, de s'inscrire dans le plan divin. Comme l'histoire de Rav Asimov, mais les tefilin, c'est la volonté d'Hachem. Point. Alors, il te dit, il faut rentrer dans ce qui s'appelle Mochin Dikatnut. Il faut rétrograder, diminuer tes ambitions et choisir des Mochin, c'est-à-dire choisir une ambition spirituelle qui est plus petite. Par exemple, moi je ne sais pas pourquoi on met les tefilin. J'ai pas encore étudié tous les commentaires sur les 4 parachutes dans les tefilin. Je sais une chose, c'est qu'il faut les mettre à telle heure, et c'est pas parce que je vais plus étudier le contenu des tefilin que j'ai le droit de les mettre en retard. Donc moi je vais mettre l'accent, je vais concentrer ma volonté, pas sur comprendre, mais sur m'appliquer à mettre les tefilin à l'heure. M'appliquer à purifier ma pensée au moment où je vais les tefilin. Par exemple, il y a une halakha. Chaque juif, il doit mettre les tefilin. Okay? S'il a un désordre intestinal, au point qu'il n'arrive pas à se retenir de flatuler, ne serait-ce que pendant 3 minutes, il ne peut pas mettre les tefilin. Je ne sais pas si c'est 3 minutes, 2 minutes exactement, mais ça rentre en conflit à ce moment-là. Pour les tefilin de Rashi. Si quelqu'un il n'arrive pas à contrôler ses pensées au point que ce monsieur il va avoir les yeux qui vont loucher
la femme de son voisin de manière intempestive, il n'arrive pas pendant 5 minutes à avoir des pensées pures, il ne peut pas mettre les tefilines de Rav Zuta. Et souvent, on suspecte qu'un homme qui n'est pas marié, un adolescent, il est bar mitzvah, il n'est pas encore marié. On lui dit, c'est pas sûr que tu arrives à garder tes pensées droites parce que tu n'es pas marié. Tu vas attendre d'être marié pour mettre les tefilines de Rav Zuta. C'est comme ça le minhag sfarad. Pourquoi? Parce que les tefilines requièrent d'avoir des pensées pures. C'est pas parce qu'il a une force de réflexion très puissante pour comprendre les tefilines qu'il est dispensé de la halakha des tefilines. Alors il va se concentrer à Hachem. Je sais pas ce qu'il y a dans les tefilines, mais je vais me concentrer pour avoir des pensées pures. Alors qu'avant, j'étais très ambitieux, je voulais comprendre ce qu'il y a dans les tefilines, je voulais étudier le Likutei Halachot sur les tefilines. Ben, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, mais je vais me concentrer pour avoir des pensées pures. Il a rétrogradé. Quand quelqu'un, quand les athlètes en gymnastique, ils vont pour faire une épreuve, par exemple, de cheval d'arçon. Ils courent, ils sautent sur le tremplin là, et sur le cheval d'arçon, ils prennent appui et après ils font des figures. Avant de courir, ils annoncent au jury, je voudrais viser un 19 sur 20. Si jamais il fait un 18,5, le jury dit 0. Tu n'es pas à la hauteur de ce que tu as annoncé. S'il annonce un 14 et qu'il fait un 15, il aura 14. J'ai bien compris la leçon. Mais au moins il n'aura pas 0. Quand tu te fais attaquer par un korach à l'intérieur de toi, ou même à l'extérieur, le plus fréquent c'est l'intérieur, le plus insidieux c'est l'intérieur. Alors, pour ne pas tomber encore plus fort dans le Anochi Aster Asir et Panay, dans le voilement d'Hachem, il faut que tu rétrogrades, il faut que tu diminues tes ambitions spirituelles. C'est-à-dire, il faut que tu annonces au jury. Le jury, c'est quoi? C'est ton Yetzirah qui va te juger. Il faut que tu arrives à te juger positivement. Alors, au lieu de dire je veux un 19 sur 20, il faut que tu dises je vais rétrograder, je vais viser un 14 sur 20. Je vais viser des ambitions spirituelles plus modestes. Mais comme ça, je vais être plus sûr d'y arriver. Il faut avoir les yeux moins gros que le ventre. Tu connais l'image? Au lieu d'avoir les yeux plus gros, il faut avoir les yeux moins gros que le ventre. Il faut arrêter d'exiger des résultats. Il faut arrêter d'être dans une étude de consommation. Et comme on fait le lien avec Rosh Chodesh Tammuz, et on va conclure, dans le Moussaf de Rosh Chodesh, le Harizal, il a fait le lien à un nom d'Hachem, à une permutation du nom de Yudke et Vivavke, de 4 lettres, qui est présent dans le Tanakh. Donc, par exemple, si tu prends les noms d'Hachem dans l'ordre, Yudke et Vivavke, ça c'est le nom qui concerne Nissan, le nom clair, et ce nom-là il apparaît dans un passouk de Tehillim, si je me souviens bien, qui veut dire en gros louer Hachem. Donc c'est direct, c'est clair. Le nom de Tammuz, il apparaît dans un passouk de Megillat Esther. Megillat Esther, déjà tout de suite tu sens le Esther, le voilement. On sait que dans la Megillat Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem présent en clair. Et c'est quel passouk? Je te le donne en mille. C'est un passouk qui est prononcé par Haman Aracha au moment où il exprime la plus grande ingratitude qui soit dans la Megillah. Ze enenu chove li. Et tout ça, tout ce que j'ai, ça ne vaut rien à mes yeux. Et le nom d'Hachem est présent dans les dernières lettres en acrostiche à l'envers. On commence par la fin pour aller vers le début.
l'ingratitude, le je mérite mieux, j'exige mieux, c'est le top de comment aller plus loin, plus grave dans le voilement. Quand on est face à une situation comme ça, il faut vite débrancher le cerveau et se concentrer sur quelque chose de simple. Et quand tu fais ça, quand tu concentres sur quelque chose de simple, de moins ambitieux dans ta Emouna, alors tu es hors d'atteinte, tu te propulses comme dans une forteresse de Emouna qui est hors d'atteinte du Éternel, hors d'atteinte de tes Korach. Et là, on va dire des choses qu'on va expliquer dans Hachem la semaine prochaine. Là, tu récupères ce qu'on appelle du Da'at, c'est-à-dire une évidence que Hachem est avec toi, une évidence qu'Hachem gère le monde et que tu te connectes à Hachem. Même si c'est moins ambitieux, même si c'est pas aussi reluisant que quand tu avais des ambitions spirituelles très très poussées. Et là, tu retrouves du émet, tu retrouves quelque chose qui est cohérent, qui a du sens dans ta vie. Moi, je vise la plus grande yeshiva. Tu vises une plus petite yeshiva, par exemple, si tu es un candidat à une yeshiva, ouais. Mais en général, tu veux la meilleure yeshiva. Oui, mais si c'est au prix, si t'es pas pris, t'es déçu. Si c'est au prix de perdre les pédales, ça vaut pas le coup. Le symptôme que quelqu'un il est embrouillé, il n'arrive pas à trouver sa place, il n'arrive pas à faire des choix, ça s'appelle qu'il est rempli de sfekot, il est rempli de doutes. C'est à ce moment-là qu'il faut débrancher la prise de l'intellect, rétrograder et se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner nos projets intellectuels, nos projets spirituels. Ça veut dire qu'au moment où on est attaqué, il faut, pendant 2 minutes, pendant 2 jours, 2 semaines, le temps que ça dure, il faut savoir se concentrer sur quelque chose de plus primordial, de plus essentiel dans Maïmouna. Donc Yehi Ratzaon, on ne se laisse pas séduire par notre curiosité intellectuelle et qu'on se concentre sur, on va dire, avoir un projet spirituel qui soit sécurisé. Et comment on fait? Il faut être capable d'éteindre l'intellect pour se concentrer sur l'essentiel du spirituel. Le Korach ou le Marian du vin, c'est un projet qui semble rapporter gros, mais qui est trop plein de risques. On te dit, concentre-toi sur un projet moins risqué et qui rapportera moins. Mais comme il est moins risqué, tu vas garder tes pions.